La vapeur à haute pression produite grâce à la chaleur du réacteur rentre dans la turbine par le corps haute pression. Elle y cède environ la moitié de son énergie pour faire tourner la turbine et l'alternateur qui produit l'électricité. Mais la pression de la vapeur baisse et elle se charge d'eau. On la réchauffe donc à l'aide d'un peu de vapeur haute pression dans le sécheur surchauffeur. Elle peut alors fournir le reste de son énergie dans les 3 corps basse pression. À la sortie, nous sommes dans le condenseur, la vapeur y est presque sous vide. Elle se transforme en eau au contact de tubes où circule de l'eau froide qui vient de la mer ou bien de la rivière, et dans ce cas, souvent par l'intermédiaire d'aéroréfrigérants. Notre vapeur devenue eau est pompée, réchauffée et envoyée dans un très grand réservoir. Elle est ensuite mise en pression par la turbopompe dont l'énergie est fournie par un prélèvement de vapeur. Enfin, elle est encore réchauffée, puis envoyée dans le bâtiment réacteur où elle se transforme en vapeur à haute pression, puis repart vers la turbine, et ainsi de suite.